Bonjour à tous les scorpions. Voici décembre qui clôture une année compliquée et qui vous conduit vers 2023 qui, je l'espère, vous réservera d'agréables surprises. Très peu de mouvement aura lieu dans votre signe, hormis la visite de la Lune. Vos maîtres, quant à eux, seront respectivement en Capricorne et Gémeaux et sauront vous apporter ce dont vous avez besoin pour conclure 2022. Alors dès le 1er, Mars sera en opposition à Vénus et cela va donner le ton du mois, mettant en évidence une action soutenue et une motivation plus forte, peut-être un peu au détriment de votre vie personnelle. Il arrivera très probablement, en cours de mois, que vous vous sentiez pris ou prise entre le marteau et l'enclume et que votre spontanéité s'en trouve un peu bloquée. Peut-être aurez-vous conscience que vous devez accorder du temps à votre vie personnelle, mais que vos impératifs quotidiens ne vous en laissent que peu la possibilité. Peut-être aussi, parfois, vous sentirez-vous un peu bousculé émotionnellement, tant vous aurez ce sentiment que vous devez avancer en prenant parfois des décisions que ceux qui vous entourent ne peuvent pas comprendre. Bref, cette opposition Mars-Vénus vient ici contrarier ce que vous êtes, vous apportant une dualité intérieure pour laquelle trouver une solution peut s'avérer plus compliqué que prévu. Elle peut aussi être synonyme de tension qu'il vous faudra gérer. Pluton en Capricorne va favoriser votre assise professionnelle, mais il demande à la fois des sacrifices personnels et que vous preniez le temps de vous projeter vers votre nouvelle année et qu'ainsi vous déterminiez de nouveaux objectifs pour compléter ce que vous avez déjà construit. De nouvelles idées vont se faire jour, dont peut-être certaines vous sont déjà venues à l'esprit par le passé, et Pluton peut ainsi marquer la nécessité de les utiliser pour améliorer ce qui fait déjà votre quotidien. L'accent est ici mis sur le travail et sur les possibilités de l'accroître et d'accroître dans le même temps votre situation matérielle. Le 8, Mars sera conjoint à la Lune en Gémeaux, d'où une communication plus accentuée et une envie de partager vos pensées avec ceux qui vous entourent. Mais cette conjonction favorise tout en même temps la connaissance et vous invite à réfléchir aux possibilités qui pourront s'offrir à vous l'année prochaine, possibilités qui seraient en relation avec quelques stages, formations, apprentissages ou quoi que ce soit d'autre qui mettent en évidence la connaissance. Ce domaine est favorisé, d'autant qu'il aura son importance sous peu. À noter également que cette conjonction aura un peu tendance à accentuer votre nervosité, mais aussi votre vivacité d'esprit et votre mobilité. Cela peut se traduire par une envie d'être dans le mouvement, d'être dans l'action, aussi bien l'action intellectuelle que physique. Toujours le 8, Mars, votre second maître, sera opposé au Soleil et cela donnera une petite touche de sarcasme qui saura se glisser dans vos propos. Vous aurez aussi tendance à voir votre créativité devenir plus originale et cela vous permettra de mettre votre propre style en valeur. Cette opposition est aussi un facteur d'autonomie mais laisse présager que vous n'accepterez guère que l'on vous limite et que l'on vous empêche de faire ce que vous aurez le désir de faire. Ce sera peut-être donc aussi synonyme de tension dans vos rapports aux autres. Mars restera tout le mois en Gémeaux et sera également rétrograde. Alors Mars vous donne ici une ligne de conduite qui n'appartiendra qu'à vous et qui vous poussera vers le chemin que vous avez choisi d'emprunter. Il est possible que certaines de vos idées ou de vos suggestions bousculent un peu les idées établies de votre entourage, mais votre perspicacité à démontrer le bien fondé de vos propos suffira à vous rallier des partisans. Toutefois, il vous faudra prendre garde de respecter ce que pensent les autres et de composer avec eux si vous souhaitez en retirer quelques avantages. Mars vous offre ici de nouveaux espaces de liberté et va vous autoriser à progresser et à grandir tout en vous ôtant la crainte d'être hors des normes qui régissent le quotidien de la plupart. Le 20 et 21 décembre, la Lune sera chez vous et elle aura un peu tendance à restreindre votre vitalité, vous faisant connaître des instants de fatigue que vous n'aurez pas vu venir. Elle indique aussi la nécessité de prendre soin de votre santé en ce mois de décembre. D'autre part, elle amène aussi beaucoup de combativité et d'indépendance, ce qui va s'avérer favorable pour votre situation, d'autant que d'une manière générale, vous n'aurez plutôt peur de rien. Par contre,
Elle impacte votre franchise et votre façon d'être, d'où une tendance plus abrupte qui pourrait laisser votre auditoire sans voix. La Lune favorise votre situation financière et vous permettra de la faire évoluer correctement, amenant quelques décisions à prendre en ce domaine. Néanmoins, la Lune reste ici synonyme de quelques combats à mener qui marqueront cette fin d'année et probablement le début de la nouvelle. Reste le 23 et le 25, le moment où Pluton, votre premier maître, sera respectivement opposé à Lilith et conjoint à la Lune. En tout premier lieu, cela place la famille en évidence, notamment la mère, qui peut avoir de l'importance en ce mois de décembre. Puis, la conjonction à la Lune indique que votre travail et l'évolution de celui-ci fera partie de vos priorités et que vous aurez à cœur de vous réaliser dans ce domaine. Il est également à noter que l'opposition à Lilith aura tendance à amplifier les tendances plutoniennes, ce qui revient à dire que vous aurez parfois des moments où vous serez peut-être dans l'excès, et cela qu'importe le domaine. Et Lilith pourra alors vous le faire savoir avec force. Il peut en découler quelques problèmes relationnels, mais qui ont pour objectif de vous pousser à demeurer vous-même. Lilith amène ici la nécessité de manifester sa nature de manière impérieuse, car elle vous forcera ainsi à solutionner les éventuels problèmes relationnels en vous permettant de prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas de votre côté ou du côté de votre interlocuteur. Alors en somme, décembre verra votre personnalité et votre travail mis en relief et vous demandera de préparer 2023 comme vous avez le souhait de le faire. Les énergies du mois vous encouragent à préparer vos projets et à les mettre en forme en vue de leur réalisation prochaine. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de décembre. Prenez soin de vous et à très bientôt.